Jean-Marc Morandini, notre collègue, que dis-je, notre collègue, notre ami, même si c'est pas le premier ami que j'appellerai si j'ai besoin d'un babysitter. Une manifestation en soutien d'une promeneuse seins nus, visée par la justice, a dégénéré ce samedi. Certains membres du cortège s'en sont pris au tribunal d'Aurillac et ont notamment dégradé la salle des pas perdus. Le ministre de la Justice s'est rendu sur place, réclamant une réponse judiciaire sévère. Aucune cause ne justifie que des crétins décérébrés viennent brûler une juridiction. La juridiction, c'est le lieu où se rend la justice. La justice, c'est la pacification dans notre société. Un millier de personnes, dont de nombreuses femmes seins nus, ont défilé samedi 26 août 2023 dans l'après-midi à Aurillac, en marge du festival de théâtre de rue de la ville, pour soutenir une femme poursuivie par la justice après s'être promenée seins nus en ville, rapporte l'AFP. Bonjour Éric Dupond-Moretti. Vous êtes garde des Sceaux, ministre de la Justice et des seins à l'air depuis 48 heures. Donc. Retour aux fonctionnalités de base des téléphones du début des années 2000. Envoyer et recevoir un SMS. Passer des appels. Gabriel Rochet, 16 ans, a conçu lui-même son propre téléphone portable avec ses fonctionnalités à l'aide de simples tutoriels YouTube. Ça, de prime abord, on dirait une vieille Game Boy, mais en fait, c'est une super invention. C'est un jeune garçon, un adolescent de 16 ans qui a créé ce téléphone portable. Il s'appelle Gabriel. Il va entrer en terminale dans quelques jours. Et la particularité de ce téléphone, c'est qu'il a coûté moins de 30 € pour être fabriqué. La saison 9 de The Voice Kids coachée par Nolwenn Leroy, Slimane, Kenji Girac et Patrick Fiori s'est achevé ce mardi 29 août 2023. Après 9 semaines de compétition, on connaît enfin le nom du grand gagnant de l'émission. Enfin si la régie le veut. Images. Les images arrivent dans quelques instants parce qu'elles traversent le périphérique. On les a. Est-ce qu'elles sont prêtes ? Le temps pour moi de vous raconter une petite blague. Quelques années auparavant, Olivia Grégoire avait beaucoup moins bien vécu la révélation de sa précédente relation avec Manuel Valls. Si la femme politique essayait de garder, publiquement, une certaine distance avec l'ex-premier ministre en raison de leurs fonctions, Gaspard Proust est là pour lui rappeler. On peut en parler, c'est public. C'est mon mari qui va être content. Elle était avec El Rouli de la place Beauvau. Comment il s'appelait déjà le vendeur de tapas à Patride là? Attendez. Manuel Valls. Je les ai vus ensemble faire les boutiques de l'avenue Montaigne. Chez les femmes, il y a les croqueuses de diamants. Et lui, c'est le prototype du suceur de churros. Alors ça, il faut se méfier. Depuis que le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé l'interdiction prochaine de l'abaya à l'école en France, la polémique politique enfle. Certains considèrent cette longue robe traditionnelle comme un signe religieux ostensible contraire à la laïcité, comme le camis, la version masculine. Mais Yves, je ne vais jamais à l'école avec mon camis. Alors, c'est pas à cause de la laïcité, c'est parce que j'ai souvent des érections dans les cours d'école. Et non, mais c'est vrai qu'avec le camis, ça a tendance à se voir. Bon. Les fidèles du programme Télématin ont ainsi appris à bien connaître le déjanté Alexandre Jaffray, qui présente avec humour et esprit le son d'Alex depuis déjà 20 ans. Une chronique sur mesure pour celui qui est avant tout compositeur pour le cinéma et la télévision. Pour les blagues, c'est autre chose. J'ai une vanne sur les maths, je la fais tout de suite, je l'adore. Vous savez qu'il existe 3 types de personnes, ceux qui savent compter et ceux qui savent pas compter. Voilà. Ça me laisse bouche bée. C'est vrai, je vois. Littéralement sans voix. Moi j'aime bien avoir un gros bide comme ça à la rentrée, je trouve ça pas mal. C'est magnifique. Voilà. On est plus d'un à avoir un gros bide à la rentrée. Alors que les différentes émissions profitent de la rentrée pour reprendre un format plus classique, le Château de mes rêves conserve pour l'instant son rythme du mois d'août, en présentant ses fils pour l'émission. Le père de famille a vite mis sa femme mal à l'aise devant les caméras. Sans oublier un autre membre de la famille. Donc on a notre fille quand même, Tess, qui elle a 10 ans. Voilà, parce que comme on n'a pas réussi à avoir des filles, on a pris une chienne, quoi. Toute la vie, j'entends ça. Des millions de fidèles croient trouver le salut en se baignant dans ses flots et en buvant son eau en Inde. Mais ce fleuve sacré contient les pires poisons. Métaux lourds, beaucoup matières fécales et produits chimiques. Malgré ça, une mère de famille française tente le coup. C'est gentil. Elle est purifiée. Voilà. Moi, je préfère rester impur. Elle est complètement dingue. Je la touche pas pendant je ne sais pas combien de temps. Il va falloir un certificat médical, là. Âgée de 64 ans, une femme avait été admise pour la première fois dans un hôpital local de la Nouvelle-Galles en Australie. Elle souffrait alors de douleurs abdominales et de diarrhée mais aussi d'une toux sèche constante.
Les pertes de mémoire se sont ajoutées aux autres symptômes, ainsi qu'une dépression. Elle a alors été prise en charge à l'hôpital. Une IRM du cerveau révélera plusieurs anomalies. Un ver vivant et se tortillant a été découvert dans le cerveau d'une Australienne qui souffrait de troubles de la mémoire. C'est la première fois que ce parasite, dit des kangourous et des pitons, est découvert sur un être humain. L'Australienne pourrait avoir été parasitée par des plantes comestibles. C'est une petite photo qui vaut très cher. Le mugshot de Donald Trump. Du nom de la photo d'identité prise lors de l'inculpation d'une personne aux États-Unis. Son équipe de campagne a immédiatement repris le cliché, en le déclinant sur des t-shirts, casquettes, tasses et autres goodies. Pour le moment, il continue de capitaliser sur cette 4e inculpation. Il a réussi à lever pas loin de 7 millions de dollars de fonds après la photo historique d'identité judiciaire. Et pour l'œil de Philippe Cavrivière sur l'actualité, bien sûr à sa façon, il a résumé les derniers jours sur la différente polémique entre abaya et seins nus. Et tout ça devant le ministre de la Justice. L'actu donc navigue entre des abayas et les féministes d'Aurillac qui veulent absolument montrer leur loche. Trop de vêtements d'un côté, pas assez de l'autre. Comme me disait Louis Baudin, dans les deux cas, c'est quand même les bonnes femmes qui foutent encore le bordel. Samedi. Les parents d'Émile ont parlé pour la première fois à la presse. Près de 2 mois après la disparition de leur enfant dans les Alpes d'Haute-Provence, le journaliste qui les a interviewés raconte. Ils essaient de vivre leur épreuve dans la foi et ils voulaient avoir un interlocuteur qui comprenne ce paramètre et qui n'en rigole pas. Et du coup, ils prennent, entre guillemets, Dieu au mot. Et voilà, moi j'ai un peu les larmes aux yeux. Ils disent à Dieu, en fait, après tout, tu étais capable de marcher sur les eaux, ben, tu es capable de nous ramener ton fils. Et moi je dis, c'est vraiment des parents extra. Il est mort blessé lors d'un échange de tirs. Nicolas Mazier, dont l'âge n'a pas été précisé par l'Élysée, faisait partie des forces spéciales françaises. Il a été tué lundi lors d'une opération anti-djihadiste en appui de l'armée irakienne à une centaine de kilomètres de Bagdad. Son frère témoigne. Bon, mais après, là, c'est un peu la colère qui parle. Donc, pourquoi on a... je dois pas dire pourquoi, parce que je sais pourquoi on s'engage. Pourquoi ils y vont, mes frangins. C'est pour le confort qu'on a tous. Pour pas qu'on ait toutes ces saloperies qui viennent sur le territoire. Le tribunal judiciaire de Paris a reconnu mardi l'animateur Jean-Marc Morandini coupable de harcèlement sexuel contre un jeune comédien et l'a condamné à 6 mois de prison avec sursis. Marc-Antoine Lebret a voulu commenter cette actualité en imitant Pascal Praud. Notre collègue, notre ami, même si c'est pas le premier ami que j'appellerai si j'ai besoin d'un babysitter. Jean-Marc Morandini a été condamné pour harcèlement sexuel et beaucoup se demandent pourquoi il est toujours présent à notre antenne. Donc je pose la question en toute transparence. Faut-il interdire la baya à l'école? Le fils d'Éric Zemmour a été mis en examen pour blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois. Il a percuté un scooter alors qu'il était en voiture et conduisait sous l'emprise de l'alcool. L'imitateur, avec la voix d'Orelsan cette fois-ci, aime rappeler cet accident. Je verrais bien Morano ou Zemmour rapper du NTM. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il fasse un délit de fuite avec de la coke dans le pif. Monsieur Cellier. Oui, Orelsan. Je peux aller me reposer? Allez,